Nous sommes le 20 avril 2026 et je viens juste d'acheter un nouveau Google Pixel 9 Pro XL. Si vous vous demandez est-ce que c'est logique, est-ce que c'est cohérent d'acheter un Pixel 9 Pro alors qu'on attend déjà les 11 Pro, restez avec moi, on va faire le déballage ensemble et abonnez-vous surtout à la chaîne, on aura l'occasion de le tester complètement pour voir ce que ça vaut juste un an après la sortie. On a un packaging assez premium, assez soft, de couleur noire, qui laisse très vite l'empreinte de Google sur le produit. On a deux languettes qui vont permettre de déceler le produit. Vous tirez délicatement. Une fois que vous avez tiré légèrement les deux languettes, vous allez glisser tout doucement sur le côté pour découvrir le produit. Là, on a un deuxième packaging, cette fois de couleur blanche. Vous voyez bien, comme sur le côté, on a bien la marque Google Pixel. Et juste pour la petite précision, je l'ai pris en version 256 Go. Donc, vous allez ouvrir délicatement la boîte. Vous avez ces câbles USB-C vers USB-C qui permettent de recharger le téléphone en 37 watts. Vous avez ensuite cette petite épingle qui permet d'éjecter la carte SIM. Et par la suite, on a là le smartphone en lui-même. Au niveau du design, on a des bordures assez arrondies avec cette tranche en aluminium. L'arrière, c'est du verre Gorilla Glass Victus 2 qui est complètement mat, mais vous remarquez très facilement que le bloc photo ici va prendre facilement les traces des doigts. Comme tout de même sur les bords, sur les tranches, si vous ne faites pas attention, vous allez aussi y laisser les traces de doigts. Le bloc photo à l'arrière est constitué de 3 capteurs. Donc, on a un capteur principal de 50 mégapixels, un téléphoto périscopique de 48 mégapixels et bien sûr un ultra grand angle de 48 mégapixels également. Une fois que tout ceci est dit, on peut allumer le smartphone pour voir bien sûr à quoi ça ressemble en 2026. Vu que je vous rappelle, c'est quand même un smartphone qui est sorti il y a de cela un an déjà. Je tiens juste à vous souligner que je l'ai prise avec cette pochette couleur noire qui est bien sûr compatible avec le Pixel Snap. Donc, si vous utilisez un support magnétique pour voiture ou bien une batterie externe, ça va bien sûr fonctionner avec. Bien, on va bien sûr configurer le smartphone ensemble. Je vais mettre la puce et on va avancer progressivement jusqu'à l'écran d'accueil. Une fois que vous aurez fini de configurer le smartphone, vous allez bien sûr arriver sur cet écran d'accueil. Et je tiens à vous rappeler, le Pixel 9 Pro XL était sorti sur Android 14, mais celui-ci a déjà reçu la mise à jour vers Android 16. C'est l'interface native d'Android, mais c'est quand même assez épuré. Donc, comme je vous l'ai dit, ceci était juste un petit déballage. Si vous ne voulez pas manquer le test et voir à quoi ressemble le Pixel 9 Pro XL, abonnez-vous à la chaîne. On va tester ça dans les prochains jours.